Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Guidance Daisy. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire ce tirage. Alors, bon, je sais pas quel titre il aura encore ce tirage, puisqu'en fait, j'ai pas fait le montage. Je sais pas trop en fait ce que je vais vous raconter. En fait, ce que j'avais envie de faire, c'était un tirage sur les messages en fait qui étaient importants pour vous. Bon, j'avais déjà une petite idée et je pense que je vais faire passé, présent, futur. Déjà pour commencer avec le tarot. Et après, on verra, je vais me laisser guider pour voir les messages qui sont disponibles pour vous. Voilà. Donc, j'avais envie de vous proposer en fait 3 bracelets que j'ai fait pour faire votre choix. Donc, il y a celui-ci, ça sera pour le choix 1, euh, avec cette belle pierre, elle est magnifique. Ensuite, j'avais celui-ci. Donc là, c'est de la sélénite. Et ici, on a de l'améthyste avec du quartz rose pour le choix 3. Et le choix 1, je ne me rappelle plus du nom de la pierre. Ça va me revenir. Bon, c'est une pierre qui est assez connue, hein. Voilà, donc faites votre choix. Choix 1, choix 2, choix 3. Et je vous dis à tout de suite. Bon, alors, bienvenue à vous qui avez choisi ce bracelet. Donc d'habitude je tire les cartes à l'avance, mais là je vais le faire en direct. Donc ça risque d'être un peu plus long. Alors pour ceux qui ont choisi ce tirage, on va demander une carte pour le passé, une carte pour le présent, une carte pour le futur, pour voir un petit peu en fait dans quelle énergie vous êtes aujourd'hui. Alors passé, présent et futur. On y va. Déjà, on a le cavalier d'épée en dos de deck. Donc cavalier d'épée qui est celui qui est en fait le cavalier le plus rapide, hein, qui nous montre qu'il y a un mouvement, une évolution, un désir d'aller de l'avant. On va regarder donc pour le passé, donc on a le roi d'épée. Le roi d'épée en fait qui nous montre que là vous avez fait un choix à mon avis dans le passé, un choix lié, j'ai l'impression aussi à je sais pas, le mot qui me vient c'est communication, peut-être à une intuition assez forte comme si vous saviez exactement où vous alliez. Et bon, le roi, c'est quand même, c'est pas un valet, hein, c'est quelqu'un qui a évolué dans sa vie, qui a une certaine connaissance, une certaine assise, qui sait où il va, voilà, qui a bien réfléchi, qui a bien maturé. Voilà. Donc là, je pense que par le passé, il y a eu pour moi un choix qui a été fait, une direction qui a été prise. Et là, aujourd'hui, avec ce 8 de coupe, en fait, le 8 de coupe, souvent est représenté, bon là, c'est pas comme ça qu'elle est représentée cette carte-là, mais avec plein de coupes sur une carte, sur une table, pardon. Et donc ça, c'est un autre de mes tarots. Et en fait, la personne tourne le dos et s'en va parce que aujourd'hui, elle a envie d'autre chose, quelque chose qui la nourrisse plus de l'intérieur, qui soit plus lié à ce qu'elle a envie de vivre, peut-être une vie un peu avec plus de sens pour elle. Vous voyez, derrière, il y a la direction, il y a le soleil, hein. Donc quelque chose de plus lumineux, de plus nourrissant. Voilà. Mais bon, je pense que en voyant ces deux cartes liées, je pense que c'est passé par un travail où vous avez bien analysé les choses et pour préparer en fait ce départ vers quelque chose qui soit plus lumineux pour vous. Et donc là, dans le futur, en position du futur, on a le page de pentacle qui peut nous montrer ici en fait que vous allez donc c'est quelque chose qui va être dans la matière, hein, avec les pentacles, hein. Donc c'est pas quelque chose, c'est pas une rêverie, c'est pas moi je verrais bien un nouvel apprentissage,
Ça peut être aussi la naissance d'un enfant aussi, hein, ça peut être aussi ça. Mais ça peut être quelque chose de nouveau, un apprentissage nouveau, quelque chose qu'on débute. Parce que le page, c'est un apprenti, c'est celui qui apprend. Donc peut-être une nouvelle formation, peut-être quelque chose dans ce goût-là. On peut essayer avec un autre tarot d'aller mettre un petit peu des cartes sur ces 3 cartes-là pour voir un peu qu'est-ce que on aurait à nous dire de plus. Alors, roi d'épée. Alors, sur le roi d'épée, on a le 10 d'épée. On va aller sur le 8 de coupe. Là, il y en a trop, je ne vais pas les prendre. Alors, sur le 8 de coupe. Merci. Et une carte sur le page de pentacle. Paf, j'ai donné un coup dans la caméra. Là, voilà, il y en a 2. J'en veux qu'une. Ok. Alors déjà avec ce 10 d'épée, qu'est-ce que ça nous donne comme... Bon, en même temps, je le voyais un peu tourner vers le passé. Hein. Donc il y avait des choses. En fait, c'est comme si vous, dans le passé, là, dans la position du passé, vous étiez arrivé au bout de quelque chose, hein, à la fin de souffrance, de... Peut-être, moi, ce que j'ai entendu, l'impression de ne pas être à sa place, quelque part. Moi, je pense que vous avez vécu... Il y a comme un travail d'introspection, ou peut-être de bilan, comme si vous étiez arrivé à un moment donné où vous avez fait le bilan de ce que vous avez vécu par le passé, et que c'est ça qui vous a décidé à peut-être à changer de direction. Parce que là, on est sur quelque chose, une période assez difficile avec le 10 d'épée. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est, déjà c'est dans la position du passé, et on vous dit que c'est fini. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous partez vers une nouvelle direction. Ah une nouvelle direction, alors on a le 3 d'épée. Donc bon, entre le 10 d'épée et le 3 d'épée, c'est assez difficile. Hein. Le 3 d'épée, c'est quand même... c'est une grande souffrance, hein. C'est quelque chose de très difficile. Et donc je pense que c'est à ça que vous voulez tourner le dos. Là, je pense que c'est un peu comme si vous étiez en période, quelque part, de guérison. Hein, donc tout ce passé douloureux, tout ce qui vous a tout ce qui vous a blessé, les blessures de trahison, d'abandon, tout ça, c'est plus pour vous en fait. Je pense que c'est là-dessus en fait que bon, voilà, on a bien fait de rajouter des cartes dessus. Et donc ce page de pentacle et cet as de coupe, bon déjà le page c'est quelque chose de nouveau, l'as de coupe c'est aussi quelque chose de nouveau. C'est un nouveau commencement sur le plan, parce qu'on est dans les coupes, de l'émotionnel. C'est une autre façon pour moi, un nouvel apprentissage pour vous, une autre façon de voir la vie. Et peut-être aussi sur la place que vous voulez vous donner dans cette vie, en fait, là. Pour moi, on n'a pas la carte de la Renaissance, mais ouais, et quelque chose de nouveau. On va aller voir quelles questions il serait intéressant pour vous de vous poser, qui pourraient vous aider aujourd'hui à avancer pour ce premier groupe. Ouh là là, trop de questions à se poser là. Bon, une question. C'est fou ça, dis donc. Alors, on va la regarder toutes quand même, parce qu'il y en a 4 qui ont sauté. Qui es-tu ? Voilà, donc là aujourd'hui c'est certainement une question qu'on vous demande de vous poser, ou vous vous posez déjà, je pense. Hein. Qu'est-ce qui est appelé à changer en toi ? Alors c'est assez marrant parce que là on a l'impression que c'est un peu comme une panthère là. Et puis là on a aussi un tigre. Donc on a donc de quoi dois-tu faire le deuil ? Et quelle décision peux-tu prendre ? Donc là, je pense que c'est peut-être prendre un risque pour changer sa vie. C'est tourner le dos à tout ce qui a été difficile, je pense. Et là, on vous demande de changer, voilà, de réfléchir à comment vous pouvez changer les choses et qu'est-ce que vous devez changer en vous. Moi, je pense que c'est surtout la façon dont
par rapport aux cartes du futur, je pense que c'est surtout une façon de voir la vie. On n'a pas eu le pendu, mais on aurait presque pu. Hein. Une façon peut-être plus lumineuse de regarder les choses. Mais pour ça, il faut aussi se poser la question de voilà, qui vous êtes vraiment, au fond de vous. Qu'est-ce que vous êtes venu peut-être incarner dans cette vie? On va repousser un peu tout ça. Bon, c'est vrai que c'est pas un tirage qu'on trouverait, quoi, qu'on aurait tendance à trouver positif. Enfin, il aurait peut-être tendance à paraître négatif, c'est ça que je veux dire, mais finalement, il n'est pas tant que ça. Parce que là, quand même, le 10 d'épée, il est... vous avez déjà fait un bilan sur toutes vos blessures. Le 3 d'épée, là, on voit que vous êtes en train de vouloir sortir d'une situation. Et là, on a quelque chose de très positif qui arrive derrière. Donc, il ne faut vraiment pas... Voilà. Mais il y a le deuil d'une autre vie, le deuil d'un autre soi. Il y a des décisions à prendre. Mais je pense que là, c'est en cours, hein, pour moi. On va regarder un petit peu, parce que là, c'était les cartes des questions. On va regarder un petit peu qu'est-ce qui fait obstacle, peut-être, aujourd'hui dans votre vie. Eh ben, dis donc, en tout cas, les cartes, elles sautent. Hein. Alors, qu'est-ce qui fait obstacle aujourd'hui pour ceux... pour ceux... C'est marrant, parce que je l'ai remis dedans, elle a ressauté. Bon, je trouve ça toujours drôle, mais en fin de compte, il n'y a pas de surprise. Alors, on en a plusieurs. Je ne suis pas un être humain. Donc ça, c'est une croyance que vous avez. Mais moi, ce que je ressens surtout avec cette carte, c'est peut-être l'impression que vous ne vous sentez pas forcément à votre place aujourd'hui dans votre existence. J'ai sorti les cartes des archétypes. On va les regarder un petit peu. Ça va nous donner des précisions. Croyance. Je n'ai pas le droit d'être heureux. Donc là, en fait, je pense qu'avec tout ce que vous avez vécu par le passé, vous êtes dit, je suis une poissarde. Moi, de toute façon, il m'arrive que des... Mais en fait, c'est souvent en pensant tout ça qu'on les attire aussi. Donc là, en fait, il faut sortir de... peut-être faire des affirmations positives tous les matins. Vous allez sur YouTube, vous tapez affirmation positive, vous faites ça pendant... Et affirmation positive, j'ai le droit d'être heureux, par exemple. Ou je mérite d'être heureux. Et vous écoutez ça pendant 10 minutes tous les matins, pendant 21 jours, et ça va vous faire du bien, parce que vous allez vibrer autre chose. Donc là, on voit que ce qui fait obstacle, c'est aussi la peur de l'avenir. Vous êtes peut-être coincé dans vos peurs. Ça ne vous permet pas d'évoluer. Et on a les liens aussi. Un lien avec un autre ou les autres. Donc, vous avez peut-être peur aussi. Voilà, donc là, ce que ces cartes viennent vous dire, c'est que vous avez peut-être peur aussi de faire les choses en rapport avec peut-être ce que vont penser les autres. Peut-être parce que si vous faites ça, vous pensez que ça ne sera pas un choix. Ça sera peut-être un bon choix pour vous, mais pas forcément pour votre entourage. Je bois un petit peu de mon café. Et donc là, je pense aussi que la peur que vous avez de l'avenir, c'est aussi parce qu'en fait vous avez vécu par le passé des choses difficiles et que vous voyez votre avenir avec les yeux de votre passé quelque part. Là, on va aller retirer des cartes pour voir un petit peu qu'est-ce qui va pouvoir vous aider. Donc c'est des cartes de... C'est des cartes de ressources. Alors, pour le tas 1, le choix 1, qu'est-ce qui pourrait les aider à dépasser ces obstacles, à répondre à ces questions? Mais là, je pense quand même qu'il y a une bonne crise existentielle de savoir qu'est-ce que vous faites ici, quelle est votre place. Alors, une des solutions, une des ressources de vos ressources, c'est l'amour. Bon, l'amour que vous donnez aux autres, mais je pense aussi surtout l'amour que vous vous donnez à vous-même. On a, dis donc, on a en fait le temps. Le temps, quelque part, il faut qu'il soit vu comme un allié, c'est-à-dire que moi, ce que je ressens, vous voyez, il y a des espèces de rouages ici, c'est que pour aller de l'avant, c'est un pas après l'autre, quoi. Comme il
Il y a une expression qui dit, en fait, l'important, c'est pas la destination, c'est le chemin. Mais c'est un peu ça, quoi. En fait, tous les jours, faire un pas dans la direction de ce que vous voulez, enclencher quelque chose, et le temps fera son œuvre, en fait. Peut-être que vous avez le sentiment aujourd'hui que vous n'avez plus le temps, mais vous avez encore du temps devant vous pour changer les choses. Alors, une autre carte, une autre ressource. Hop là. On a le libre arbitre. Là, avec cette carte-là, ce qu'on essaye de vous dire, c'est que vous avez la possibilité de faire des choix pour vous-même dans votre vie. Vous n'êtes pas, comment dire, vous avez certainement l'impression que vous n'avez pas le choix, mais en fait, si, vous avez le choix. Vous avez le choix de faire des choix, justement. Donc, on a tous la possibilité de changer sa vie. Et souvent, ce qui nous empêche de changer notre vie, c'est nos peurs de l'avenir, le peur de ne pas être capable, le peur que ça prenne trop de temps, et voilà. Et en fait, on laisse tomber parce qu'on se dit que c'est pas possible, et voilà. Mais bon, là, on vous dit que si. On vous dit, prenez le temps, mettez des petites actions en place, et vous avez toute cette liberté, en fait, de choisir votre vie. Il suffit d'y croire, on va dire. Bon, c'est vrai, quand je le dis, ça a l'air plus facile à dire qu'à faire, hein, mais c'est aussi en s'ouvrant à des opportunités et en créant des opportunités que nos vies changent aussi. Alors, avec tous les jeux de cartes que j'ai... Ah oui, j'avais envie de vous faire un petit tirage, pour le coup, avec les archétypes, pour voir en fait qu'est-ce que vous avez besoin de mettre en lumière, à activer, comme... quelle facette de vous avez besoin d'activer? Positive, bien sûr. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, on a le destructeur, l'archétype du destructeur. Alors, la part de lumière que vous avez besoin, en fait, à laquelle vous avez besoin de vous connecter, vous dit, se débarrasse de ce qui est potentiellement destructeur, se prépare pour une nouvelle vie. Voilà, c'est ça que vous avez besoin de mettre en lumière. C'est en fait de vous débarrasser de ce qui est destructeur en vous pour aller vers une nouvelle vie. Donc c'est quand même quelque chose de plutôt positif, même si le mot fait peur, destructeur au départ. Et nous avons l'archétype de la métamorphose. Habileté à se déplacer à un niveau de conscience à un autre, a le don de voir le potentiel de toute chose. Donc ça, c'est ce que vous êtes sur le point, en fait, de mettre en lumière chez vous. Le fait que vous avez le don et le potentiel, vous avez le don de voir le potentiel en toute chose, et vous avez une facilité à vous déplacer à un état de conscience à un autre. Donc là, je pense qu'il faut vraiment vous tourner vers votre intériorité, peut-être par des méditations, apporter le calme en soi. Et on a le conteur. A le don d'expérimenter et d'exprimer la vie sous forme d'histoire et de symboles. Donc vous avez un pouvoir créatif, en fait, hein, de vous raconter des histoires, ça peut être aussi une nouvelle voix, hein, peut-être, hein. Peut-être, ça peut être ça. On va aller voir le message avec l'oracle. D'ailleurs, comment il s'appelle cet oracle? De l'âme intuitive. Alors, quel message pour le groupe 1, le choix 1? On a croire. On a la carte qui vous dit ayez la foi. Croire en vous et en les autres. En fait, là, je pense qu'il faut vraiment croire que le changement est possible. On a la carte des secrets qui est sortie aussi. Message caché, émotion retenue. Dévoiler ses secrets et ses passions intérieures. Donc là, on vous dit qu'il y a des choses en vous qui sont cachées. Mais vous voyez, presque il y a le milieu du cœur qui est allumé là. Qui sont cachées en vous. Vous avez besoin, en fait, de vous reconnecter
vous voyez, l'extérieur paraît tout sombre, mais l'intérieur est lumineux. Et cette personne, en fait, là, elle est en position de méditation, d'introspection, de reconnexion à son cœur. Et en fait, à voir qu'est-ce qui... Voilà, retrouver le chemin de votre cœur pour retrouver les messages cachés, les émotions, retrouver une connexion à vos émotions et à dévoiler vos secrets et vos passions intérieures. En fait, là, c'est la carte pour moi de la reconnexion à soi. Quand on a l'impression qu'il n'y a plus rien qui nous plaît dans la vie, qu'il n'y a plus rien qui nous donne envie, il faut se reconnecter à notre cœur, qui est la voix de notre âme. Donc là, on a la carte du féminin. Donc vous avez certainement besoin de vous reconnecter à cette part divine, féminine en vous, cette part intuitive, cette part de douceur. Qu'est-ce qu'elle vous dit, cette carte? Énergie féminine, figure féminine dans votre vie, figure maternelle. Et en fait, de vous donner de l'amour à vous-même, de la douceur, de croire que tout est possible. Et là, on vous dit en dos de deck qu'au printemps, il y a la renaissance, un nouveau départ. Donc le printemps, c'est un tirage intemporel, mais là, on est au mois de janvier. Donc pour ceux qui vont regarder rapidement ce tirage, ça va venir vite. Voilà, vous êtes sur une période de renaissance. Il y a un travail intérieur assez important qui est en place. Allez, qu'est-ce qu'on va prendre comme oracle? Là, j'ai plus envie de me laisser guider. Je pense que je vais faire ça sur les 3 tirages. On va prendre mon oracle. Qu'est-ce qu'on a à dire au premier groupe? Alors, on a l'arbre à souhait. C'est un peu pour moi la connexion au cœur. Ça, c'est en fait écrire une lettre où dedans, vous dites tout ce que vous voulez. Tous les souhaits que vous avez envie de réaliser. Et en fait, quand vous faites ce travail d'écrire et de vous dire, allez, qu'est-ce que je veux dans ma vie, vous faites un travail de reconnexion à vous, à ce que vous avez dans le cœur, à ce que vous avez envie pour votre avenir, même si c'est des choses simples. J'ai envie d'être libre, j'ai envie d'être paisible, j'ai envie de retrouver ma joie de vivre. Voilà, ça peut être aussi des choses très générales quelque part. Après, ça peut être plus précis si vous savez exactement ce que vous voulez, mais... Et donc l'idée, c'est de mettre sous enveloppe cette petite lettre que vous écrivez quelque part à l'univers des souhaits, avec les souhaits que vous avez envie de vivre, et puis de l'accrocher quelque part à l'extérieur, un endroit où, voilà, peut-être dans un arbre, ou, voilà, c'est ça le message. Alors, un autre message, et on a la carte aussi que j'avais créé pour prendre soin de soi. Donc là, on vous demande d'avoir de l'attention pour vous-même. Mais bon, c'est un peu l'essence du tirage quelque part. Là, on a vraiment l'impression qu'il y a quelque chose en vous qui a besoin d'être transformé, ou qui est sur le point de se transformer. Et en fait, il faut que vous prêtiez attention à vous-même, en fait. Alors, est-ce qu'il y a un autre message avec ces cartes? Oui, alors, on a... Là, on vous demande en fait de lever le voile. Vous voyez, le personnage, il a les pieds un petit peu dans la boue. Il a un voile et derrière, il y a un rayon très lumineux. Et en fin de compte, cette carte, en fait, vous dit que, en fait, aujourd'hui, vous êtes presque coincé quelque part, coincé dans une réalité que vous vous êtes créée. Et vous auriez presque envie de vous dire, bon... histoire de pas rien changer dans sa vie, parce que c'est sécurisant de vous dire oui, finalement je suis pas si malheureuse que ça, ma vie elle est pas si mal, mais bon, dire je suis pas si malheureuse que ça veut pas dire je suis heureuse. Voilà, donc en fait là il y a un voile aujourd'hui qui vous permet pas de voir toutes les opportunités que vous pourriez avoir, et qui vous en fait crée quelque part une inaction dans votre vie. Et c'est pour ça qu'on vous dit justement de porter attention, prendre soin de vous et porter une attention particulière sur vous. Allez, on va finir avec les portes de l'univers. Quel message pour le groupe 1? Oups là, il y en a une déjà, on va en tirer 3.
Et puis, on ira finir quand même avec un petit message de vos anges gardiens. Isa, elle n'est pas capable de faire un tirage qui est court, c'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous parle de la pureté de la nature. On vous dit reconnecter à la nature, à son pouvoir apaisant et vivifiant, votre vie se réenchante. Donc vous avez besoin d'aller passer du temps dans la nature pour purifier vos énergies et pour vous reconnecter aussi à son pouvoir apaisant. On vous dit aussi que vous avez une lignée qui est précieuse. En recevant de votre héritage ancestral, votre précieux trésor intérieur s'éveille. Donc vous faites certainement partie d'une lignée et vous avez des choses à éveiller. Vous avez un trésor en vous qui ne demande qu'à se réveiller. Et on a l'émerveillement. Connecté à votre cœur d'enfant, un joyeux chemin s'ouvre. Bon, bah, par rapport à tout ce qu'on a dit, c'est plutôt clair. Mais bon, je sens quand même qu'il y a un travail déjà important qui a été fait. Et là, aujourd'hui, on vous demande de vous reconnecter à qui vous êtes vraiment, en fait. Hein. Alors, si je trouve l'oracle mission de vie... Attendez. Ah, il est là. On va aller regarder. Bon, ça, je le ferai pas pour tous les groupes. Hein. Mais puisque là, c'est un petit peu le sujet pour ce groupe-ci. Alors, de quelle lignée faites-vous partie? Bon, déjà, on a la carte projet de cœur hein, qui ressort. Il y a vraiment quelque chose, une reconnexion au cœur. Hein. Écoutez votre cœur, c'est la voix de votre âme. Donc, là, on vous dit que vous n'êtes pas forcément sur la bonne voie, mais qu'il y a des choix. Voilà. Vous êtes à une intersection, là, dans votre vie. Là où vous allez devoir faire un choix, mais en rapport avec votre cœur. C'est ce qu'on vous dit. Là. Et qui va se présenter des opportunités. Donc là, il faut garder l'esprit ouvert. Faut garder l'esprit ouvert. Alors, allez, encore 2 cartes. Bon, là, on vous parle du chaman. Donc peut-être que vous avez quelque chose à faire, à vous reconnecter avec une énergie, justement, peut-être acheter un livre, justement, par rapport au chaman. Qu'est-ce que c'est le chamanisme? Et là, on a votre ego qui prend un peu de place et qu'il faudrait, je pense, apaiser pour écouter plus votre cœur. Voilà, donc vous avez peut-être en fait une autre vie, dans une vie antérieure était chaman, et aujourd'hui vous avez peut-être des choses à faire avec la guérison peut-être, voilà, mais quelque chose en fait qui anime votre cœur. Là il y a des opportunités qui vont se présenter. Voilà, donc on va aller regarder juste une carte avec le tarot des anges gardiens. Je crois que j'ai plein de cartes dans le mauvais sens. Bon, c'est pas grave, on les remettra dans le sens après. Alors, pour le groupe 1, merci les anges de m'apporter un message clair. J'en ai 2 qui ont sauté. Alors, il y a une carte, bah justement, c'est le pendu, hein, j'en parlais tout à l'heure. Faire preuve de clairvoyance, il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiet. La pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Et on a la carte de la créativité et de la prospérité. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Bon, ça, c'est un peu le message que j'avais donné tout à l'heure, au début. Voilà, il y a peut-être des gens
qui vont avoir un enfant. Donnez libre cours à vos passions, abondance, prospérité suivront. Donc là, ça résume bien quand même le tirage. Hein. Je pense que vous êtes à la croisée des chemins là. Hein. Et il y a, à mon avis, un beau projet qui peut en fait se révéler pour vous, des opportunités qui peuvent se présenter. Et là, on vous demande vraiment de se reconnecter, de vous reconnecter à vous-même. D'ailleurs, mon site s'appelle Reconnexion à soi. De vous reconnecter à vous-même pour aller dans la bonne direction, en fait. Écoutez votre cœur. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Merci de liker, de me laisser des messages, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, écoutez, et puis de mettre la cloche aussi, d'activer la cloche pour voir en fait quand je mets des nouvelles vidéos. Et puis, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura aidé à avancer. Allez, je vous dis à bientôt. Bye bye. Bienvenue à vous qui avez choisi ce bracelet en cellulite. Alors, j'ai pas tiré les cartes. D'habitude, je tire les cartes à l'avance. Oups là. Là, je les ai pas tirées. Donc, ça va pas prendre un peu plus de temps. Je vais me laisser en fait guider par mon inspiration pour voir quel oracle je vais utiliser pour vous. Déjà, on va faire un tirage pour voir un petit peu dans quelle énergie vous êtes. Passé, présent, futur. Alors, guide pour... C'est la même carte qui est sautée pour le groupe 1. Pour le deuxième groupe, merci de m'apporter un message clair. Présent. Passé. Passé. Présent. Futur. Ok. En dos de deck, on a le 10 de Pentacle hein, qui nous parle d'harmonie. Alors, 8 de Pentacle dans le passé. Alors, là, ça nous dit que vous avez quand même fait beaucoup d'efforts par le passé. Vous avez beaucoup travaillé. Oui, c'est une carte de travail, de labeur, d'investissement. Et qu'est-ce que ça nous dit dans le présent ? Dans le présent, on vous parle aujourd'hui de choix. Ça peut aussi, avec le 2 de coupe, vous parler d'une âme sœur. Ouais, ça peut nous parler d'un couple ici. Quelque chose de plutôt sentimental. Et ici, on a le 7 d'épée. Alors là, on a plutôt l'impression dans le futur qu'il y a quelque chose qui est en train que vous êtes en train de fuir une situation. Alors, on va regarder en recouvrant avec d'autres cartes. Parce que là, un peu curieux comme tirage. Alors, formation complémentaire, ce 8 de Pentacle. Ah, on a le 3 d'épée. Oui, c'est marrant parce que c'est un peu ce que je ressentais. C'est un travail, là dans le passé, vous avez fait un travail sur quelque chose, un travail intérieur, hein, pour vous libérer de blessures anciennes, on me dit. Ça, c'est le présent. On a le fou. Ah, le fou, c'est le nouveau départ. Le fou, c'est celui qui a tout en lui, qui possède tout en lui, en fait, pour aller vers quelque chose de nouveau. Alors, le 7 d'épée. Moi, c'est ce 7 d'épée que j'ai du mal à comprendre, là. C'est quoi l'énergie de ce 7 d'épée? On peut avoir un complément d'information, là. On a 2. On a le chevalier de Pentacle. Donc, qui montre, en fait, qu'il y a quand même... Et le 6 de bâton. Ok. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire?
Chevalier Pentacle, c'est quand même, ça nous montre qu'il y a un mouvement vers l'avant, une évolution lente, parce qu'avec le Pentacle c'est toujours long, mais pour quelque chose quelque chose sur le long terme, en fait, et avec ce 6 de bâton qui va nous apporter la reconnaissance, la reconnaissance, le fait d'être reconnu, une réussite. Alors, je pense que ce 7 de bâton, ce 7 d'épée, là, en fait, il nous parle d'une volonté, en fait, de se libérer de choses difficiles, de choses qui nous ont quelque part pourri la vie. Et là, on a le 5 de bâton, hein, qui nous parle, en fait, quelque part du fait de batailler, il y a à la fois pour moi quelque chose dont on a envie de se libérer, mais en travaillant dessus, quoi. Je veux dire, par des efforts. Par des efforts pour se libérer de quelque chose de négatif sur le long terme et avoir la reconnaissance, en fait. Il y a vraiment quelque chose dont vous voulez vous libérer, en fait, dans l'avenir. Mais toujours en travaillant. Il y a beaucoup de... C'est un peu la carte de la compétition, le 5 de bâton. Hein. C'est le fait de travailler pour arriver à quelque chose. Hein. Mais en compétition, souvent avec quelqu'un. Alors ça peut être une compétition aussi vous-même avec vous-même. Hein. Là, on a la force qui ressort dans vos énergies dans le futur. Donc vous avez quand même, entre ce que vous avez vécu ici, là, dans le passé et dans l'avenir, là, il y a quand même une énergie assez forte, une volonté, une force intérieure qui est là, hein, parce que on a aussi là, c'est l'énergie du lion. Ouais, il y a quelque chose de... Vous êtes quelqu'un qui avait une très grande force intérieure, hein, je pense. Hein, qui bataille hein, pour avoir ce qu'il veut. Mais là, aujourd'hui, alors, on vous dit que vous avez tout en vous pour réussir. C'est comme si vous étiez, en fait, voilà, avec ce 2, c'est ce que je ressens, en fait, avec ce 2 de coupe. C'est comme si vous étiez réconcilié avec une partie de vous-même, en fait. Ou ça peut être aussi une personne qui vous aide, quelqu'un, une âme sœur qui est là pour vous aider dans ce nouveau départ. Je ne suis pas persuadée parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses intérieures. On va aller regarder les messages pour vous avec l'oracle de l'âme intuitive. Qu'est-ce que ça a à vous dire ? Bon, on a eu la carte de l'univers, la carte du questionnement et la carte du masculin. Là, on vous parle d'une énergie masculine. Donc l'énergie masculine, c'est une énergie d'action. Ça peut représenter aussi peut-être un père. Ouais, je ne sais pas pourquoi je ressens un truc avec un père. Peut-être un père qui est parti, mais que vous avez l'impression en fait qu'il est toujours là et qu'il veille sur vous. Là, vous êtes dans une période en fait de questionnement. Là, on vous demande d'explorer la vérité, de chercher des réponses, de croire que les réponses viendront. Donc, je pense qu'aujourd'hui, vous devez certainement vous poser des questions plutôt existentielles, on va dire. Peut-être avec une question justement sur l'invisible, sur la vie après la mort. Je sais pas, c'est un truc comme ça. Ça parlera peut-être pas tout le monde, mais... Et là, on a la carte de l'univers qui vous parle d'ouverture, d'énergie divine, de permettre à l'univers de vous aider et de vous guider. Vous voyez, donc là, il y a vraiment une histoire
en fait un petit peu une histoire spirituelle dans votre tirage, une connexion à l'univers, à une autre façon de voir la vie, de penser qu'il y a quelque chose d'autre qui existe de plus grand. Et en dos de deck, on a l'ange. L'ange gardien, le protecteur, le monde angélique. Donc peut-être que vous avez découvert que vous avez un lien avec le monde, un monde angélique, voilà, vous vous êtes peut-être mis à croire, voilà, à croire en autre chose, quelque chose de plus grand. On va aller regarder un petit peu les questions qu'il serait bien de vous poser, ou peut-être que vous posez déjà, hein. Groupe 2. Ah, c'est sorti pour le groupe 1 également. La question, c'est qui es-tu? Là, voilà, aujourd'hui, vous posez peut-être la question, cette question-là, mais qui je suis? Quelle est ma place dans l'univers, dans le monde? Et là, on vous dit, dois-tu changer quelque chose en toi, dans ta vie, ou dans les deux? Vous voyez, là, pour moi, c'est une écorce d'arbre qu'on enlève, et puis on voit en dessous ce qu'il y a, quoi, quelque part. Donc on vous demande un petit peu de gratter, gratter sur la superficialité pour voir un petit peu. Et là, ce qui se passe en dessous, et là on vous dit, en quoi la vie est-elle ton allié? Voilà les questions. Qu'est-ce que si on met... Attendez, j'essaie de voir si... Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. Bon, on va laisser comme ça. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, vous voyez tout en gros. Bon, voilà, j'ai remis comme ça. Je ne sais pas si ça vous plaira davantage. Donc là, on a vu les questions. On va aller regarder les obstacles. Je sais pas où est le jeu, en fait. Il est là. Bah oui, il est juste en dessous. Alors, attendez. On coupe 2. Eh bah dis non. Alors, quels sont les obstacles qui vous empêchent de changer peut-être quelque chose en vous, ou qui vous empêchent de voir qui vous êtes, ou qui vous empêchent de voir que la vie est votre allié? Alors, on a la carte « Je suis fou ». Donc ça, c'est une carte de croyance. Une carte de comportement qui nous parle de rébellion. On a une carte aussi qui nous parle de la peur de l'avenir. Elle est sortie aussi pour le groupe 1, celle-là. Et en fait, peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes en train de... Il y a peut-être des choses qui sont en train de se révéler à vous. Peut-être que vous entendez des gens qui sont décédés. Peut-être il y a... Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose en rapport avec les défunts. Et qu'aujourd'hui, vous dites, bah, je suis folle alliée, quoi. Ou vous commencez à vous poser de certaines questions. Et je pense que vous avez quelque chose en rapport à la rébellion. Moi, ce que ça me parle, là, c'est que vous avez certainement quelque chose en rapport avec tout ce qui est injustice, que vous supportez pas. Et là, en fait, dans vos croyances, il faudra aller voir, enfin, il faudra franchement faire presque un tirage personnel pour vous, parce que dans vos croyances, il y a le changement est dangereux, et je ne m'appartiens pas. Et donc ça peut trouver une origine, soit, je sais pas ce que je ressens, soit dans le karma familial, ou c'est-à-dire ou dans le karma d'une autre vie, en fait. Hein, quelque chose que vous portez, mais qui soit ne vous appartient plus, ou soit appartenait à vos parents, grands-parents, enfin quelqu'un de votre lignée. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de croyances limitantes, visiblement, et encore une, tout n'est que matière. Alors, cette carte-là, elle n'est pas là pour rien.
moi je pense que là, si c'est votre cas, vous allez vous reconnaître, hein. Si c'est pas, sinon c'est que c'était peut-être pas le message pour vous, mais je pense que là, j'ai l'impression que vous avez ouvert comme la porte sur quelque chose d'autre, sur le monde de l'invisible, sur quelque chose de... Et qu'en fait, vous êtes tellement ancré dans la matière et dans une croyance qu'il n'y a rien d'autre qui existe, qui fait que voilà, vous avez du mal à comprendre ce qui vous arrive aujourd'hui. Alors dites-moi dans les commentaires les personnes à qui ça parle. Et dans le futur, c'est peut-être ça aussi, l'énergie de la fuite. Hein. De cette fuite, de batailler. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On a la force. Il y a quelque chose voilà, qui change dans votre... changement de paradigme, c'est ça qui me vient. Dans votre futur, en fait, pour le long terme. Mais je pense qu'avec... je pense qu'il y a une envie de fuite, une envie de... Parce que ça vous fait peur. Alors là, j'ai sorti des cartes ressources. Et qu'est-ce qui peut vous aider? La foi. Le fait de croire. D'avoir la foi. La foi au fait qu'il existe quelque chose d'autre. Ok. Et là, on vous dit aussi la décision. Le fait de prendre une décision. Là, vous voyez, il y a des clés. Il y a plusieurs clés. Donc, il faut que vous trouviez la vôtre. Et que vous preniez des décisions pour avancer dans la bonne direction dans votre vie par rapport aux questions. Dois-tu changer quelque chose en toi, dans ta vie ou les deux? En quoi la vie est-elle ton allié? Donc là, on vous dit que ce qui pourra vous aider, c'est de prendre une décision. Alors, une troisième carte, s'il vous plaît, les guides. Je ne voyais plus, je dis c'est pas possible. L'envie. Une de vos ressources, c'est peut-être l'envie de croire, l'envie d'avancer, l'envie de changer. Laissez-vous guider par ce qui vous vient en fait, par les envies c'est vos guides hein, qui vous envoient en fait des messages. Hein. On va tirer une carte. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de reconnexion avec une partie de vous que vous ne connaissiez pas ou qui avait été oubliée. Là, on vous dit d'accepter la différence et accueillir la peur. C'est quand même assez parlant. Hein. Accepter la différence. Accueillez la peur. Ne fuyez pas la peur, en fait. Ne soyez pas dans le... Acceptez, voilà. Oui, bah, ce qui m'arrive, ça me fait peur. Oui, je dois l'accepter, mais je dois avancer. Donc, il y a une histoire d'acceptation là-dedans. Et là, on vous dit d'oser parler. Je pense qu'il faut que vous osiez, en fait, échanger sur ce qui vous arrive, ce qui vous arrive dans la vie. Peut-être chercher des groupes en relation avec le sujet pour pouvoir échanger. C'est important, hein, parce que là, en fait, vous êtes dans un... c'est aussi en mettant des mots sur les mots, sur vos peurs, que vous allez aller mieux quelque part. Hein. Voilà, et écoutez vos émotions. Laissez-les vous traverser. Ne vous enfermez pas, ne les niez pas. Accueillez la peur, c'est la même chose en fait. Hein.
Donc je pense que voilà, moi comment je vois les choses, par le passé vous avez fait un travail sur vos blessures, et c'est ça qui aujourd'hui vous a permis d'évoluer, mais bon, n'ayez pas peur, hein. N'ayez pas peur, c'est facile à dire, je sais pas si vous entendez des voix chez vous, ça vous fait peut-être peur. Moi je suis passée par des choses similaires, oui, au début j'ai eu peur, c'est sûr, après je me suis accoutumée à certaines choses, on va dire. Et là, on vous dit d'arrêter de procrastiner. Ok, allez, je vais vous tirer, faire un petit message de vos anges gardiens pour voir ce qu'ils ont à vous dire. Ah bah tiens, je vais vous tirer avant une carte ou deux. Ah oui, c'est vrai que j'ai fait ça pour le groupe. Bien que je ne tire pas les mêmes oracles, hein, je suis mon inspiration. Mais quelle part de vous avez besoin de mettre en lumière, hein? Hop là, et ben... Si je pouvais en avoir une par une et pas 10 à la fois, ce serait bien. Quelle part de vous avez besoin de mettre en lumière? Celle-là, ok. On dit celle-là. Brut. Alors, souligne votre tendance à intimider les autres. Vous aide à affronter les peurs secrètes qui vous terrorisent. Ah bah là, on vous parle vraiment de peur, hein. Donc, la part brute en vous, de la brute, c'est bizarre d'ailleurs. Donc, la part de lumière que vous avez besoin, c'est souligne votre tendance à intimider les autres. Alors, cette part de vous-même à laquelle vous devez vous reconnecter, en fait, vous aide à affronter les peurs secrètes qui vous terrorisent. On a la carte du défenseur qui nous dit inspire à mettre en application la compassion dans l'action. Pourquoi elle saute toutes en... J'en veux qu'une à la fois, parce qu'à chaque fois, je sais pas laquelle est la bonne, finalement. Ok. Alors, on a la carte du martyr qui vous dit la part de lumière que vous avez besoin de mettre, d'activer. Apprend la nature descendante du don de soi ou d'une cause. Et on a l'enfant. C'est marrant parce qu'on a l'enfant et le père. L'enfant, alors la part de lumière, c'est l'innocence, la pureté et la rédemption suggère une union particulière avec le divin. Et le père, don de créer et de soutenir la vie, joue le rôle d'un guide positif au sein d'une cellule tribale. Alors, moi je sais pas, j'ai l'impression que là, le père il ressort comme là, hein. Il y a quelqu'un qui veille sur vous, je pense. Il y a quelque chose que vous avez besoin de donner aux autres. Mais il faut accueillir ces peurs, déjà. Hein, il y a des choses qui vous terrorisent, là, aujourd'hui. Mais c'est pour vous mettre, pour moi, dans la direction de votre, quelque part, de votre chemin de vie. Alors, on va sortir les portes magiques de l'univers. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Groupe 2. Alors, on a l'artiste intérieur qui est sorti pour vous. En prêtant vraiment attention à ce qui est sous vos yeux, votre imagination devient d'une grande richesse. Donc là, on vous demande d'être dans la complétude, de regarder ce qui se passe autour de vous. On a aussi la force des rituels. Votre connexion avec les forces invisibles participe à toutes vos réalisations pour réenchanter le monde. Vous voyez ce que je vous disais? Il y a un rapport avec tout ce qui est invisible là. Et ça, c'est pour, on vous dit bien, participe à toutes vos réalisations pour réenchanter le monde. Il y a plein de gens en fait qui s'éveillent aujourd'hui, donc vous en faites certainement partie. Le rythme des saisons, renouer avec le cycle de la nature, vous fait entrer dans l'ordre de la création du monde. Donc là, en fait, on vous dit de travailler avec les saisons.
Donc souvent, l'hiver, c'est une période calme où on met les choses en place. On va aller tirer quelques cartes, une ou deux cartes des anges gardiens. Message pour le deuxième groupe. En voilà une. Message des anges pour... Celle-là, ok. La première carte, c'est, on l'a eu pour le groupe 1 aussi. Faites preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. C'est la carte du pendu. Hein. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiet. La pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique. Sachez en tirer parti. On a l'as de la prospérité qui vous dit ce chérubin, l'as de la prospérité, vous l'aviez pas déjà eu tout à l'heure? Non, c'est dans l'autre groupe, je pense, à force, je sais plus. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseils, aides vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Donc il y a peut-être des opportunités pour vous. Hein. L'as de la prospérité, c'est ça en général. Là, c'est pareil. On a... Vos anges gardiens ont entendu vos prières, changement heureux, et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. On avait la carte de la décision là. Et laissez-vous guider. Et là, on vous dit avec le 8 de la pensée, vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle. Mais ce n'est qu'une illusion. C'est vos peurs en fait qui font ça la plupart du temps. C'est les peurs qui créent des illusions. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. C'est marrant parce que la liberté, je l'ai vu quelque part en dos de deck tout à l'heure. C'était où? C'était là. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura aidé. C'est un peu le bazar sur ma table. Hein. que ce tirage vous aura aidé à comprendre, à évoluer. Voilà, donc c'est un peu le but de ce tirage-là. Écoutez, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, activez la petite clochette pour avoir les petites nouveautés que je mets sur ma chaîne. Et puis écoutez, si vous avez envie de partager avec moi, si vous avez aimé déjà likez, et puis si vous avez envie de partager avec moi en fait, laissez-moi des commentaires sur comment raisonner ce tirage avec vous, voilà. Et puis je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Allez, bye bye. Bienvenue à vous qui avez choisi ce bracelet. Alors, on va aller regarder, on va tirer des cartes pour le présent, non, le passé, le présent et le futur pour voir un petit peu dans quelle énergie vous êtes. Cette carte-là, elle a sauté pour les trois groupes. Alors, c'est pour le troisième groupe. Carte du présent. Carte du futur. Allez, on va aller regarder. Bon, en dos de deck, on a le 8 de coupe. Oula, puis derrière, on a... alors, le 8 de coupe, déjà, qui représente en fait le fait de partir vers quelque chose de plus lumineux pour soi. Et derrière, on a le 9 de coupe, qui parle de vœux exaucés. Alors, dans le passé, on a le 5 d'épée.
On voit qu'il y a de la prise de tête, on a de l'inquiétude, on sait, ouais, quelque chose d'assez douloureux. Dans le présent, on a la reine de Pentacle. Bon, ça a l'air d'aller mieux. J'ai l'impression que vous vous sentez plus ancré, plus en relation avec la nature, plus posé. Là, on n'est plus du tout... Bon, après, c'est un peu une énergie un peu matérielle, hein, la reine de le Pentacle. Et donc, dans le futur, on a le soleil. Donc, le soleil qui est quand même, pour moi, une des plus belles cartes du jeu, qui va nous parler de compréhension des choses, de j'allais dire clairvoyance, mais c'est pas ça que je voulais dire. De choses qui s'éclaircissent, de vérités qui apparaissent, tout est lumineux, tout est parfait, quoi. L'énergie du soleil, c'est une énergie tellement positive. Alors, on va couvrir le 5 d'épée. On va couvrir avec le 5 d'épée pour avoir... Voilà, merci. On va couvrir la reine de Pentacle pour avoir des compléments d'information. On a le soleil. Qu'est-ce qu'on a à nous dire avec le soleil? Donc, on a le roi de bâton. Alors moi, ce que je ressens avec ce roi de bâton, c'est que vous aviez certainement eu l'envie d'avancer dans une direction, en fait, et vous vous êtes pris la tête. C'est ça qui vous a... Peut-être en vous disant, mais comment je vais faire voilà. Comme si vous étiez, en fait... Vous aviez en vous, en fait, ce feu hein, qui vous disait d'aller de l'avant, d'aller dans une direction, mais que vous ne saviez pas comment atteindre cet objectif. 2 d'épée. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte, ces deux cartes-là? J'ai l'impression, en fait, aujourd'hui, que vous êtes plus... comment, je ne sais pas comment je ressens, mais je ne sais pas comment le dire. Que vous êtes plus calme, plus posé. Même si vous ne savez pas encore quel choix faire, voilà, vous avez réussi à calmer ce mental, ces inquiétudes, ces questionnements, et vous êtes dans une période, en fait, peut-être où vous allez réussir à mettre les choses en perspective, mais d'une façon vraiment beaucoup plus ancrée, moins dans le mental, en fait. Ouh, très joli. Donc là, sur le soleil, on a le magicien dans la position de l'avenir. Là, ce que ça nous dit, c'est qu'en fait, déjà, vous allez découvrir votre potentiel dans l'avenir. Parce que le magicien, c'est celui qui a tout, hein, qui a tout en lui. Il a les coupes, il a les pentacles, il a les épées. Qu'est-ce qu'on a d'autre que j'oublie? Il a les bâtons. En fait, il a tout à l'intérieur de lui pour réussir. Puis alors, avec l'énergie couplée du soleil, c'est que vous allez, soit si vous ne savez pas encore le potentiel que vous allez le découvrir. Hein. C'est magnifique. Donc il y a certainement des choix que vous n'avez pas encore faits. Mais là, vraiment, c'est très beau ce qui se passe dans l'avenir. On est sur l'énergie 1. Hein, c'est le début de quelque chose. Hein. Ok. Alors, on va aller regarder un petit peu quelles questions vous pourriez... Bon, j'ai envie d'aller prendre avec cet oracle-là avant, voir un petit peu qu'est-ce que vous aviez besoin de mettre en lumière pour avancer. Donc c'est un oracle des archétypes. On va juste regarder le côté lumineux des cartes, mais pas le côté ombre, pour voir un petit peu qu'est-ce que vous avez besoin justement de mettre en lumière.
Alors, vous avez besoin en fait, avec l'archétype du destructeur, de vous débarrasser de ce qui est potentiellement destructeur et de vous préparer pour une nouvelle vie. Allez, on va en tirer deux autres. On a la carte du chevalier. Ce qui doit mettre la part de lumière, c'est la loyauté, l'amour courtois et la chevalerie. Grand sens de l'honneur. Donc ça, c'est ce que vous avez besoin en fait de mettre, de révéler en fait. Loyauté vis-à-vis de vous-même aussi, hein, par rapport à ce qui est juste pour vous. Et on a l'esclave qui a besoin en fait, remet en toute confiance son pouvoir de choisir entre les mains de Dieu. Là, il y a une histoire de confiance en l'univers, confiance en Dieu. Et donc là, en fait, vous avez peut-être besoin de mettre en lumière ce lien que vous avez en fait avec vos guides. Alors, on va aller regarder un petit peu les questions. Les questions que vous devez vous poser pour le groupe 3. Alors là, on vous dit en quoi la vie est-elle ton allié? Donc là, on vous demande en fait de vous poser la question des opportunités que vous avez certainement dans votre vie. Là, on vous dit, et si tu te pardonnais? Et si tu pardonnais? Donc, vous avez peut-être besoin de vous libérer en fait, de vous pardonner ou de pardonner à quelqu'un. Et là, on vous dit, de quoi as-tu peur? Et en dos de deck, on a quel est le sens de ta vie? Alors, on va tirer d'autres cartes pour voir un peu les obstacles. Les obstacles qui vous empêchent, en fait, pour l'instant, de voir le potentiel, que la vie est un potentiel, et votre allié, qui vous empêche aussi de pardonner. Alors, on a une croyance, Dieu me punit, comme Jésus, je dirais. Alors, comme si vous aviez l'impression d'être une victime. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme obstacle? On a la carte comportement. Je prends personnellement. Alors, je prends personnellement, c'est que peut-être que vous prenez pour vous tout ce qui vous arrive, voilà, tout ce qui vous arrive dans votre vie, et la croyance, je suis en danger. Donc peut-être vous prenez personnellement tout ce qui vous arrive dans votre vie. Peut-être qu'en vous disant, bah, ce qui m'arrive aujourd'hui, si c'est pas bien, bah, c'est parce que je le mérite, ou... Alors, on a aussi une autre croyance, la souffrance est nécessaire. Et un comportement de victime. Oui, donc là, on a vraiment l'impression, en fait, que vous avez l'impression de subir les choses ou de mériter les choses qui vous arrivent. Il y a des croyances assez limitantes et assez fortes dans vos énergies. Et d'accord, donc il y a un travail de pardon à faire, en fait. Et un travail sur vos peurs. Parce qu'il y a beaucoup de croyances qui vous empêchent aujourd'hui d'avancer. Vous pouvez aussi aller voir quelqu'un qui fait des soins énergétiques pour vous aider à vous défaire de ça, ou faire, je sais pas, il y a plein de thérapies qui existent aujourd'hui. Peut-être de l'EFT, faire des affirmations positives, je mérite d'être heureux.
Voilà, je pense qu'il y a quand même un travail à faire. Alors on va la regarder justement dans les ressources, qu'est-ce qu'on vous propose? Qu'est-ce qu'on vous propose comme solution? Qu'est-ce qu'on vous propose comme solution? Voilà. Alors, on vous propose d'avoir la foi, de croire, hein, croire en l'invisible, croire qu'il existe un Dieu, voilà, mais de façon positive. Hein. Voilà, quand il vous arrive quelque chose, c'est pas forcément parce que vous méritez. Lâcher prise. Voilà. Lâcher prise avec votre mental. Arrêtez de tout analyser. Arrêtez de vouloir tout contrôler. Alors, une troisième peut-être carte ressource pour vous. Ben, j'en ai deux. On a le partage et on a la prière. Peut-être que le partage, c'est le fait, voilà, de partager avec les autres justement ce que vous portez comme poids, de ce que vous croyez pour vous en libérer, et en fait de prier en fait de prier pour demander en fait qu'on vous libère, que vos anges gardiens vous aident dans votre chemin, sur votre chemin. On va aller regarder un petit peu avec l'oracle de l'âme intuitive. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Ah, on a l'univers qui revient. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici, on vous parle de relations. Croissance, compréhension, compromis, amour, relation avec soi et avec les autres. Peut-être que si vous êtes un petit peu coupé des autres, ben là aujourd'hui on vous dit qu'il faut commencer à faire des compromis, à aller peut-être plus vers les autres, mais aussi prendre du temps pour soi. On a la carte de l'univers qui vous dit énergie divine, ouverture, permettre à l'univers de vous aider et de vous guider. Donc c'est aussi pour ça qu'on avait la prière. Et on a la carte de la créativité, mouvement, musique, écriture, suivre sa passion, libérer son enfant intérieur. Donc c'est un peu comme la carte du lâcher prise où on vous dit bah, écoutez-vous, faites ce que vous avez envie de faire pour vous permettre aussi de lâcher le mental. Soyez beaucoup plus dans la créativité. Et parce que je pense qu'il y a une énergie en fait de contrôle, peut-être chez vous, et puis peut-être aussi une énergie de ouais, de pas laisser les choses se matérialiser. En fait, vous, je sais pas comment le dire. Je pense que c'est vous-même qui faites barrage quelque part. Vous laissez pas les choses se produire. Mais après, le lâcher prise, bon, c'est plus facile à dire qu'à faire parce que c'est le plus dur à faire, le lâcher prise. Puis franchement, il n'y a pas vraiment de méthode particulière. Peut-être si la méditation qui peut aider à lâcher. Alors, on va regarder qu'est-ce que les portes de l'univers ont comme message pour vous. On a déjà une qui est tombée. Ah bah elle est tombée déjà tout à l'heure aussi celle-là. Allez, une petite dernière. Alors j'en ai 3. Allez, une petite dernière. Merci. Alors, on a la réussite incarnée. S'ouvrir à la réussite vous offre d'incroyables opportunités. Donc vous avez en vous une énergie de réussite. Il faut juste y croire. On a la carte aussi de la pureté de la nature. Reconnecter à la nature et à son pouvoir apaisant et vivifiant, votre vie se réenchante. Donc passer du temps dans la nature, ça va vous faire du bien. Et on a la carte de la merveilleuse écoute.
En prêtant une oreille attentive à l'autre, vous percevez la mélodie du murmure du monde. Donc vous êtes certainement quelqu'un qui avait un pouvoir d'écoute assez important. Et là, on vous dit, en fait, voilà, d'écouter les autres. Allez, on va aller voir un message des anges gardiens pour vous. On a puisé les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive. Soyez patient avec vous-même. Alors, voici venue l'heure du bilan. Satisfaction du travail accompli. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage, lumineux visiblement. Mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment. Bah, écoutez, plutôt chouette comme message. Alors, et on a la carte changement heureux. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et s'améliorent sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Chouette. C'est des belles cartes. Hein. En plus, c'est que des arcanes majeures. Donc, c'est pour dire que c'est un moment important dans votre vie. Et en dos de deck, on a choisir d'être libre. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous. Éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Et vous aura apporté en fait peut-être des éléments de réponse ou en fait vous aura aidé à avancer dans votre vie. Si c'est le cas, si ce tirage vous a plu, mettez un petit pouce et puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour avoir les nouvelles vidéos, pour être averti de mes nouvelles vidéos. Et puis, si vous avez envie de partager quelque chose avec moi ou avec les autres personnes de ma communauté, laissez un petit commentaire si ce tirage vous a parlé. Voilà, allez, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.